le vieux fermier était au bord de la faillite, désespéré à cause des dettes et des menaces de la banque de lui retirer son ancien bien, jusqu'à ce que son cheval découvre quelque chose d'incroyable qui allait changer sa situation pour toujours. Ignacio Ramirez Harper a observé le ciel implacablement bleu pour la 1000e fois ce mois-là. Pas un nuage, pas une promesse de pluie, juste le soleil brûlant punissant la terre aride des rêves, leur ferme qui appartenait à la famille depuis 5 générations. Murmura Rufus au cheval tacheté qui broutait la petite herbe jaunâtre près de la clôture cassée. Il semble que vous et moi soyons les derniers survivants de ce naufrage. L'animal releva un instant la tête, comme s'il comprenait le poids des paroles de son propriétaire avant de se remettre à arracher avec ses dents la végétation clairsemée. Mon Dieu, murmura-t-il en passant ses mains calleuses dans ses cheveux gris. La sécheresse des 2 dernières années avait été particulièrement cruelle, transformant leurs champs autrefois verts en un tapis jaunâtre d'espoir fané de plumes innocents. Dehors, le son familier de Rufus résonnait dans l'air chaud de l'après-midi. L'animal était un cadeau, lui avait dit sa défunte épouse Mercedes, peu avant de partir. Prends soin de lui, mon amour. Parfois, les anges nous envoient de l'aide de la manière la plus inattendue. Ignacio sourit tristement en regardant par la fenêtre le cheval qui poursuivait maintenant son activité obsessionnelle des derniers jours, reniflant inlassablement une zone précise du terrain proche de l'ancienne grange. Rufus a appelé pour essayer de se distraire de la paperasse concernant la vente imminente. « Que fais-tu, mon ami ?» Le cheval continuait seul sa tâche mystérieuse, ignorant complètement l'appel de son propriétaire. Pendant ce temps, Ignacio tournait son attention vers les documents de vente sur la table, sachant qu'il allait bientôt devoir prendre une décision qui changerait à jamais le sort de sa famille. Depuis le porche usé de sa maison en bois, Ignacio pouvait voir toute l'étendue de ce qui était autrefois un ranch prospère. Désormais, les champs étaient morts, les corrals vides, et le silence n'était rompu que par les craquements occasionnels des quelques structures qui avaient résisté au typhon qui avait frappé la région 3 semaines plus tôt. Les tuiles arrachées, les morceaux de bois éparpillés au sol et les arbres tombés étaient des témoins silencieux de la fureur de la nature. Comme si la sécheresse incessante des dernières années n'était pas suffisante, le destin a envoyé cette tempête pour achever la destruction. Le craquement du fauteuil à bascule accompagnait ses pensées tandis que sa main rugueuse et calleuse caressait inconsciemment l'enveloppe posée sur ses genoux. À l'intérieur, les documents bancaires qui demandaient pratiquement sa signature. La proposition était claire, vendre la propriété avant que la banque ne la prenne complètement. Que dirait ton père, Ignacio, se demandait-il doucement, l'espagnol de son enfance émergeant avec amertume, comme toujours dans les moments de plus grande angoisse. Que dirait son père en voyant son fils sur le point de lui transmettre l'héritage familial? Le bruit d'un moteur interrompit ses pensées. Une voiture approchait sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière qui semblait danser dans la lumière du soir. Ignacio a immédiatement reconnu le véhicule noir impeccable de la banque. « Monsieur Harper », retentit la voix stridente d'Alfonso Gutiérrez, le directeur de la banque locale, alors que l'homme en costume s'avançait vers lui, semblant absurdement déplacé dans cette scène de dévastation. « J'espère que vous avez considéré notre proposition. Les acheteurs sont impatients. » Ignacio se leva lentement, ressentant chacune de ses 63 années dans ses articulations douloureuses. « J'ai jusqu'à demain pour me décider, Alfonso, répondit-il sèchement. C'est ce dont nous étions convenus. Oui, bien sûr. Le banquier ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise avec la chaleur. Mais j'ai pensé que vous aimeriez peut-être savoir que j'ai reçu un autre appel de leur part aujourd'hui. Ils sont prêts à augmenter l'offre de 5%. Le vieux fermier fronça les sourcils. Plus d'argent ne changerait rien. Je ne ramènerai pas Mercedes. Il ne rendrait pas ses enfants Matteo et Elena, emportés par la fièvre il y a toutes ces années. Cela ne restaurerait pas les années de travail perdues à cause de la sécheresse incessante, ni ne ramènerait les poulets, les porcs et les vaches disparus. Je vais y réfléchir, répondit-il enfin, ses mots secs comme la terre autour de lui. Demain, tu auras ta réponse. Alfonso hésita, voulant clairement en dire plus, mais quelque chose dans le regard d'Ignacio le fit reculer. Alors, à demain, don Ignacio, a-t-il dit,
soulignant le titre de respect que personne n'avait utilisé depuis longtemps. Réfléchissez bien, c'est peut-être votre seule chance de vous en sortir sans tout perdre. Lorsque la voiture disparut dans le virage, Ignacio poussa un long soupir. La solitude l'envahit à nouveau comme un vieil ami. Il regarda vers le petit cimetière familial sur la colline voisine, où 3 croix de bois se détachaient sur le ciel rougeâtre du crépuscule. « Mercedes » murmura-t-il dans le vent. « Que dois-je faire, mon amour ?» Le hennissement de Rufus brisa le silence. Le cheval, normalement calme, s'agitait d'une manière étrange, piaffant vigoureusement le sol et se déplaçant en rond au même endroit que les jours précédents, comme une tâche folle et obsessionnelle qu'Ignacio ne comprenait pas. Quoi de neuf, vieil ami? Ignacio descendit les marches du porche, préoccupé par le comportement inhabituel de l'animal. Rufus hennit à nouveau, plus fort cette fois, et commença à trotter vers l'autre côté de la propriété, s'arrêtant de temps en temps pour regarder en arrière, comme s'il appelait son propriétaire. « Pas maintenant, Rufus, murmura Ignacio. Je dois revoir ces papiers. » Mais le cheval insista, hennissant plus fort, trottant quelques mètres et revenant dans une tentative claire d'attirer son attention. Curieux et n'ayant rien à perdre, Ignacio décide de suivre le cheval. La lumière du jour déclinait rapidement, mais il connaissait chaque centimètre carré de cette terre, même dans l'obscurité. Rufus le conduisit dans un coin oublié de la ferme, près du ruisseau qui s'était asséché il y a presque 3 ans. C'était un domaine qu'Ignacio avait évité pendant un moment. Là, sous un vieil olivier qui avait miraculeusement résisté au typhon, lui et Mercedes avaient l'habitude de pique-niquer pendant les premières années de leur mariage. Là, il avait appris à monter à cheval à Matteo. Là, il avait raconté à Elena des histoires sur les étoiles. Tant de choses se sont passées là-bas et maintenant il n'y avait plus rien. « Pourquoi m'as-tu amené ici, Rufus ?» demanda Ignacio, sentant une boule dans sa gorge. Le cheval commença à creuser furieusement avec ses sabots, soulevant la terre sèche. « Arrête ça, Rufus. Qu'est-ce que tu fous ? » Ces derniers jours, ce comportement s'est intensifié. Rufus semblait obsédé par ce terrain spécifique, creusant toujours au même endroit. Ignacio s'approcha, intrigué. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce comportement. Rufus n'avait jamais été un animal agité. Au contraire, il avait toujours fait preuve du même calme et de la même dignité que son propriétaire. « Que cherches-tu, vieil ami ?» Agenouillé avec difficulté, Ignacio toucha le sol que Rufus avait exposé. Le sol était sec et dur comme dans toute la propriété, mais il y avait quelque chose de différent. Ignacio ne parvenait pas à identifier exactement quoi. Un fragment de mémoire surgit dans son esprit. Mercedes, assise sous ce même olivier, les mains pleines de terre, lui souriant. Cette terre cache des secrets, lui avait dit Ignacio. Mon grand-père racontait toujours des histoires sur les trésors cachés dans ces lieux. Pensa-t-il. Mercedes le lui avait dit aussi. Il s'était moqué de son grand-père et de sa femme, Mercedes, et de leurs histoires, toujours en fantasmant, toujours en rêvant. Rêve, murmura Ignacio, comprenant pour la première fois la véritable signification du nom que son arrière-grand-mère avait insisté pour donner à la ferme lorsqu'il l'avait achetée plusieurs années avant sa naissance, et que son grand-père lui avait dit fièrement en racontant comment sa mère avait choisi ce nom pour cet endroit. Le ciel s'était complètement assombri. Les étoiles commençaient à parsemer le ciel, brillantes et indifférentes au drame humain qui se déroulait sous elles. « Allez, Rufus, dit-il finalement, en luttant pour se relever. Demain, peut-être que nous reviendrons ici. Avant qu'ils ne prennent tout, j'aimerais dire au revoir à cet endroit. » Alors qu'il retournait à la maison, Ignacio sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Ce n'était pas seulement le poids de la décision qu'il devait prendre, c'était autre chose, une inquiétude, comme si la terre elle-même essayait de communiquer avec lui. Cette nuit-là, assis à la table de la cuisine, sous la faible lumière de la seule lampe qui fonctionnait encore, Ignacio ouvrit l'enveloppe et étala les documents de vente. Son stylo flotta avec hésitation sur la ligne de signature. Les portraits de Mercedes, Matteo et Elena le regardaient depuis le mur d'en face, leur sourire figé dans le temps.
Que dirait-il? Que ferait-il? La nuit tomba lourdement sur les rêves. Ignacio se tournait et se retournait dans le lit étroit, le vieux matelas protestant à chaque mouvement. Le rêve qui aurait dû être un refuge est devenu un champ de bataille pour ses souvenirs. Fièvre. C'est toujours comme ça que ça a commencé. D'abord Mathieu. Conscient, ses yeux sombres brûlants, son petit corps de 6 ans tremblant de tremblements incontrôlables. Elena arriva ensuite comme si elle ne voulait pas laisser son frère partir seul. 10 ans si jeune, si fragile, si impossible à sauver. L'agonie, la tristesse, les cris et les lamentations sans fin. Les pleurs étaient cruels et le deuil durait des années. Ils seraient désormais adultes. Peut-être qu'avec eux, tout serait différent là-bas. Papa, allez, apprends-moi à monter à cheval, lui appela Matteo en tirant sur sa vieille chemise. Maintenant, il tenait sa main brûlante à cause de la fièvre, des vomissements incontrôlables, du regard mourant, jusqu'à ce que le deuil insupportable disparaisse. Parce que quelques jours après l'enterrement du petit, au cours de ce cortège funèbre complètement dévasté, Elena est tombée malade. Papa, ça fait mal. La voix d'Elena résonnait dans son rêve, si réel qu'Ignacio aurait pu jurer qu'il était de nouveau assis à côté du lit de la jeune fille, lui tenant la petite main alors que la fièvre la consumait. Dans le cauchemar, les images se chevauchaient comme dans un film mal monté. Le médecin arrive encore trop tard. La pluie qui ne s'est pas arrêtée le jour des funérailles comme si le ciel pleurait ensemble. Mercedes, détruite, disparaissant et dépérissant dans une solitude fantomatique petit à petit chaque jour, jusqu'à ce que son corps décide enfin de suivre son esprit 6 mois plus tard. Vous aviez promis de prendre soin d'eux, accusait Mercedes dans son rêve, le visage tiré par la maladie qui la consumait après la perte de ses enfants. Tu as promis, Ignacio. Il a essayé d'expliquer, de crier qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, que la fièvre était plus forte, que le médecin mettait trop de temps à arriver, que la vie était injuste, mais sa voix ne sortait pas. La scène a changé. Il était dans la petite chapelle de Fortune, 3 cercueils devant lui, 3 croix qui l'attendaient sur la colline. Seul, il s'était isolé. La vie lui semblait incolore et il blâmait Dieu pour tout cela. Il pouvait à peine se nourrir et ses yeux étaient si enfoncés que même voir était devenu difficile. Et puis un éclair, le jour où Rufus est arrivé, un cadeau inattendu de don Sébastien, le vieil ami de la famille qui est apparu avec le poulain quand les rêves étaient encore un lieu d'espoir. Ce cheval a une vieille âme, Ignacio, dit don Sébastien tandis que le jeune Rufus s'approchait prudemment du nouveau propriétaire. Il comprendra votre douleur mieux que quiconque. Il rit avec incrédulité. Ce cheval ne ramènerait pas sa femme et ses enfants même s'il le traitait avec des pépites d'or et des biscuits. Dans le rêve, les yeux de Rufus brillaient d'une intelligence presque humaine. L'animal baissa la tête comme s'il comprenait vraiment le poids de la souffrance que portait Ignacio. Un hennissement aigu traversa la nuit, sortant Ignacio de son cauchemar. Il se redressa brusquement dans son lit, le cœur battant la chamade, des sueurs froides coulant sur ses tempes. Rufus. Le bruit venait du dehors, plus insistant que jamais. Ce n'était pas un hennissement normal. J'avais de l'urgence, du désespoir. Ignacio regarda l'horloge sur la table de nuit. 3h20 du matin, l'obscurité était encore totale. Merde, jura-t-il en se frottant les yeux irrités par le manque de sommeil. Assez, Rufus. Le cheval continuait de plus en plus haut. Les sabots martelaient le sol à un rythme frénétique qui résonnait dans la propriété silencieuse. Ignacio jeta ses jambes hors du lit, ses genoux protestant face au mouvement brusque, et posa rapidement le pantalon qu'il avait laissé plier sur la chaise. Sans prendre la peine d'enfiler une chemise, il se dirigea péniblement vers la porte d'entrée. « Fermez-la » cria-t-il dans l'obscurité en poussant la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Le faible clair de lune révéla que Rufus était agité comme jamais auparavant. Le cheval trottait d'avant en arrière, hennissant et piaffant si fort qu'il soulevait des nuages de poussière. Ses yeux brillaient étrangement dans l'obscurité. « Tout ce que je dois endurer ne suffit plus, » murmura Ignacio en descendant les marches du porche. «
Je ne peux même pas dormir en paix. Rufus s'arrêta un instant en voyant son propriétaire, mais reprit bientôt son agitation, se dirigeant vers le même endroit qu'ils avaient visité plus tôt. Non, Rufus, pas maintenant. Ignacio frotta son visage fatigué. Retournez à votre refuge. Nous avons beaucoup de choses à résoudre demain. Le cheval ne lui prêta aucune attention. Il continua d'avancer avec insistance vers le vieux ruisseau asséché, s'arrêtant tous les quelques pas pour regarder en arrière, comme s'il suppliait d'être suivi. Quelque chose dans le comportement de l'animal suscitait une inquiétude croissante chez Ignacio. Jamais, depuis toutes les années qu'ils avaient été ensemble, Rufus ne s'était comporté de la sorte. C'était presque comme si un frisson lui parcourait le dos. C'était presque comme si le cheval savait quelque chose qu'il ignorait. Mercedes, murmura-t-il, se souvenant des paroles de sa défunte épouse. Cette terre garde des secrets. Contre son bon jugement, Ignacio attrapa la vieille lanterne qu'il gardait accrochée près de la porte et décida de suivre le cheval. La nuit était claire, la lune éclairant partiellement le chemin, mais les ombres étaient traîtresses dans ce paysage dévasté. C'est bon, mon vieil ami, soupira-t-il en guise de capitulation. Montre-moi ce qui est si important que ça ne puisse pas attendre l'aube. Rufus hennit doucement cette fois, comme s'il approuvait la décision et se mit à trotter avec plus de détermination vers l'endroit qui semblait le hanter. Tandis qu'il suivait l'animal, Ignacio ne put s'empêcher de remarquer à quel point la propriété paraissait différente sous le pâle clair de lune. Les débris laissés par le typhon projetaient des ombres fantomatiques. Le vent nocturne murmurait parmi les quelques structures encore debout, créant une symphonie mélancolique. On dirait des âmes perdues, pensa-t-il, ressentant un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. En arrivant près du vieil olivier, Rufus commença immédiatement à creuser. Il ne s'agissait pas d'une fouille fortuite, mais d'un effort déterminé, presque désespéré. Ignacio pointa la lampe de poche vers le trou qui commençait à se former. La terre remuée par les sabots du cheval révélait quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas seulement une terre sèche et dure, comme je l'avais imaginé en plein jour. Il y avait des pierres disposées d'une manière qui ne paraissait pas naturelle. Intrigué, Ignacio s'agenouilla, ignorant la douleur dans ses articulations. « Attends, Rufus, dit-il en repoussant doucement le cheval. Laissez-moi voir. » Ignacio pointa la lampe de poche vers le trou qui commençait à se former. La terre agitée par les sabots du cheval révélait quelque chose de différent. C'était plus humide, plus sombre. « Qu'est-ce que c'est » murmura Ignacio en s'agenouillant pour mieux l'examiner. À chaque coup de sabot de Rufus, davantage de substances sombres apparaissaient. Ignacio rapprocha la lampe de poche et fronça les sourcils. Le trou était désormais plus profond et, au fond, un liquide noir et visqueux commençait à s'accumuler. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il, incrédule. Les mains tremblantes, Ignacio toucha la substance. C'était épais, collant. Il porta ses doigts à son nez et l'odeur caractéristique confirma ses soupçons. Du pétrole, s'est-il exclamé, le cœur battant. Mon Dieu, c'est du pétrole. Comme pour confirmer sa découverte, davantage de liquide sombre commença à jaillir du sol, remplissant rapidement le trou que Rufus avait créé. Le cheval recula satisfait, comme si sa mission était accomplie. Ignacio restait à genoux, regardant avec un étonnement absolu le pétrole continuer de couler, débordant de la cavité et s'infiltrant dans la terre sèche alentour. Ce n'était pas qu'une petite quantité, c'était un flux constant, comme une fontaine souterraine qui avait enfin trouvé son chemin vers la surface. Murmura Mercedes, les larmes lui montant aux yeux. Vous saviez tout ce temps, vous saviez, les histoires racontées par Mercedes sur les secrets de la Terre, qu'il avait toujours considérés comme des fantasmes d'un esprit rêveur. Tout à coup, ils ont pris un sens. Elle parlait des richesses cachées au fond des rêves, de la façon dont la Terre récompenserait un jour le dévouement de ceux qui l'aimaient vraiment. Rufus s'approcha, touchant doucement l'épaule d'Ignacio avec son nez. Le vieux paysan se tourna vers l'animal, un sourire incrédule transformant son visage ridé. « Comment le sais-tu, vieil ami » demanda-t-il en caressant l'encolure du cheval.
Comment saviez-vous exactement où creuser? L'animal le regardait simplement avec ses yeux profonds et intelligents, comme si certains mystères ne pouvaient tout simplement pas être expliqués. Ignacio se leva, ses articulations douloureuses oubliées par l'ampleur de la découverte. Le pétrole continuait de jaillir, noir et prometteur, formant une flaque d'eau qui reflétait la lumière de la lune comme un miroir sombre. Les rêves, rit-il, le son étrange sur ses lèvres après si longtemps. Les rêves. Mercedes avait raison depuis le début. Le cœur débordant d'émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des années, Ignacio regardait le ciel étoilé. L'espace d'un instant, il jurait avoir vu le visage de Mercedes parmi les étoiles, souriant de ce sourire qu'il aimait tant. Une douce brise lui caressait le visage, comme une caresse d'adieu, un au revoir ou un nouveau départ. Alors qu'il rentrait chez lui avec Rufus à ses côtés, une certitude absolue envahit Ignacio. Je ne signerai plus ces papiers. Les rêves n'étaient pas destinés à devenir simplement un souvenir. Au contraire, son véritable héritage commençait tout juste à se révéler. Toujours dans la matinée, Alfonso s'est présenté pour récupérer le contrat signé, croyant qu'il obtiendrait ce que la banque voulait. Il a dû quitter cet endroit à cause des menaces sous sa combinaison chaude. Ignacio ne vendrait pas sa propriété. Cela n'était plus nécessaire et personne ne lui enlèverait ce que sa famille avait construit au prix de tant d'efforts. Pas plus, cela ne se reproduirait plus. Cet endroit serait à nouveau prospère comme il ne l'avait jamais été.